Merci d'être avec nous et bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ces grandes lignes. Le bureau définitif du Sénat est au grand complet après son élection et installation aux petites heures ce mardi 13 août. Il est dirigé par Jean-Michel Samalou Kondé qui le chapeaute et suivi de deux vice-présidents, Kalala Wakalala et Modeste Batilou-Kwebo. Échanges commerciaux RDC-Zambie-Lusaka rouvre ces trois frontières après plusieurs jours de tension avec Kinshasa suite à la décision du ministre congolais du commerce extérieur interdisant l'importation des boissons gazeuses et du ciment gris. Pas d'activité festive ni funéraire au musée national jusqu'à nouvel ordre. La décision est de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, à l'issue de sa visite surprise de cette infrastructure culturelle ce week-end. À l'éducation nationale, plus question de paiement de frais scolaires en devise étrangère. Seul le franc congolais a le droit de circuler dans les pratiques financières dans des écoles primaires, secondaires et techniques. La ministre Raissa Malou Dinonga a pris cette décision à l'approche de la rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Après plusieurs jours de tension entre la RDC et la Zambie, Lusaka rouvre enfin ses frontières avec Kinshasa ce mardi 13 août. Cette fermeture était consécutive à la décision prise le 19 juillet dernier par le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku, interdisant l'importation des boissons gazeuses et du ciment gris au motif de protéger l'économie nationale de la concurrence étrangère. Au cours de cette rencontre bilatérale, les deux parties ont convenu non seulement de la réouverture de la frontière, mais aussi ont pris l'engagement de faciliter la libre circulation de marchandises. Les ministres du commerce extérieur de la RDC et de la Zambie ont mis en place une commission bipartite devant assurer la gestion de mesures de sauvegarde, souligné dans un communiqué sanctionnant ces discussions bipartites. Par ailleurs, la délégation congolaise conduite par Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a à nouveau ratifié l'entrée de marchandises visées par les mesures de sauvegarde dont la procédure d'importation était déjà engagée avant la publication de ces mesures. Rappelons que avant la fermeture brusque de la frontière par la Zambie, la partie congolaise avait décidé de l'interdiction de l'exportation de certains produits dont le boisson gazeuse et autres bières dans le souci de promouvoir la production locale. Une question taraude cependant les esprits, qu'en est-il des commerçants locaux après cette réouverture de la frontière ? Le bureau définitif du Sénat est complet après son élection et son installation aux petites heures ce mardi 13 août. Il est dirigé par Jean-Michel Samalou Kondé, suivi de deux vice-présidents, Kalala Wakalala et Modeste Batilou-Kwebo. La suite de la composition et leurs appartenances politiques dans ce récit de Ebenezer Bonga. Voici les résultats qui découlent de l'élection du bureau définitif du Sénat. À la présidence, sans surprise, Samalou Kondé, directement politique agissant et bâtissant, a bâti son challenger Jonas Mukamba, directement politique des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. De son côté, candidat unique à son poste, Kalala Wakalala José, directement politique Alliance des Valeurs, a été élu au poste de premier vice-président. Le sénateur Modeste Batilou-Kwebo de l'AFDCA a été élu au poste de deuxième en battant ses collègues Estache Moandi, directement politique à Barveka 2018, et les candidats indépendants Corneille Iseng au poste de rapporteur. Sorti en tête au premier tour, le sénateur Justin Kelumba, directement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, s'est retiré au profit de sa collègue Nefertiti Ngundianza, directement politique Alliance des acteurs attachés au peuple à la suite de la dynamique constatée dans la composition du bureau définitif qui courait le risque de ne pas avoir une femme en son sein. Par ailleurs, le poste de rapporteur adjoint, l'unique poste de l'opposition au bureau définitif, revient à Jean-Claude Bayende après avoir battu Salomo Kalonda de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Au niveau de la questure, après le second tour, Kabongo Topin, du regroupement politique A3, a battu Moïse Ekumbulungulu au second tour. Au poste de questeur adjoint, l'ancien vice-ministre du plan et cadre du regroupement politique Alliance 24, Pascal Omana, a été élu au détriment de Isabelle Kabombawa Umba du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Il ressort de ce nouveau bureau définitif ce qui suit sur les 6 membres du ticket présenté par la plateforme politique Union Sacrée de la Nation,
4 seulement ont été élus et les 2 autres, bien qu'étant de la majorité parlementaire, n'ont pas été portés par l'Union sacrée de la nation. C'est le cas du mouvement de libération du Congo MLC qui a perdu son poste de rapporteur lui dédié par l'Union sacrée au Sénat après avoir remplacé Jean Bamanissa par Bemba Françoise. Il est élu à la tête du bureau du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, et au plateau de la Chambre haute du Parlement, il a annoncé placer son mandat sous le signe de l'efficacité et la modernité dans l'unité, la paix et la tolérance pour accompagner la vision du président de la République. Le sénateur Jean-Michel Samaloukonde est élu président de la Chambre haute du Parlement. C'est à l'issue de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat qui a eu lieu ce lundi 12 août 2024. Sur 95 voix de suffrage valablement exprimées, Samaloukonde a obtenu 84 voix devant le sénateur Mukamba Kadiata Nzemba, qui n'aura obtenu que 9 voix. C'est un honneur, disais-je, de prendre la parole pour vous faire part de mon ambition, de présider aux destinées de la prestigieuse institution qu'est le Sénat. Notre Chambre, qui tire son existence de la Constitution, ses articles 100, 104, 105 et 106, constituent une partie essentielle de la vitalité de la démocratie en République démocratique du Congo, vu les attentes de notre peuple et les missions assignées à cette Chambre des sages que nous constituons. Ainsi, pour m'assurer de la meilleure perception possible de ma candidature, par votre auguste assemblée, honorable sénateur, j'ai pris la précaution de mettre à votre disposition un support de communication. Bien avant ces scrutins, le candidat UDPS, Idrissa Afani, s'était désisté en faveur du sénateur Jean-Michel Samaloukonde et dans le cadre du ticket commun de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique qui soutient la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette élection de Samaloukonde au Sénat met fin à un long périple parsemé de plusieurs embûches. C'est donc un motif de soulagement et de satisfaction pour les candidats qui dit placer son mandat à la tête du Sénat sous les signes de l'unité, la paix et la cohésion selon la vision du chef de l'État pour un Sénat efficace, moderne et accessible. Au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, il occupe désormais la 2e vice-présidence pour, entre autres, donner du tonus au contrôle parlementaire et à la rédévabilité. Il s'agit de Modeste Bahatulou-Kouibou. Son orthodoxie dans la gestion récente du Sénat et son expérience politique et managériale sont une contribution de taille durant cette législature au Sénat. Une figure non pas de moindre au bureau définitif du Sénat, c'est celle de Bahatulou-Kouibou. La présence de ce poids dans cette nouvelle configuration de la Chambre des sages du Parlement congolais est un pas vers l'avant. Âme généreuse au service de son pays, le professeur Bahatulou-Kouibou, autorité morale de la FDCA, a compris que son destin est lié à celui de la République démocratique du Congo, d'où son engagement avec passion à le servir. Fort de ces 3 bonnes années passées à la tête du même Sénat, il y a lieu de garder espoir que ce passage va lui permettre de rééditer les exploits exceptionnels au secours de la diplomatie parlementaire. Autre apport, ce sont certaines réformes qui ont redoré l'image de cette haute institution. Ainsi, l'homme ne jure que pour la poursuite de ses actions. Son élection à la 2e vice-présidence de cette Chambre haute du Parlement est une chance pour cette institution. Une nuit élective historique qui a démontré le choix des sénateurs en faveur de valeurs et des actions qui vont appuyer le président de la République dans sa vision des résultats au profit de la RDC et son peuple. Ainsi, ce nouveau chapitre reste encore une bataille de titans lancée par l'élu du Sud Kivu, qui tient à poursuivre aux côtés de ses collègues les rayonnements du Sénat congolais. Élection du bureau définitif du Sénat, le choix de l'Union sacrée a été respecté par les élus des élus à travers les urnes. C'est un bureau dirigé par Jean-Michel Samaloukonde. Il sera entouré de 2 vice-présidents. Mais qu'est-ce que les Congolais attendent de cette équipe à la tête de la Chambre haute du Parlement? Alexis Tchiboué a posé cette question à quelques habitants de Kinshasa. Suivez leur réaction. Vous pensez que les Congolaises et Congolais peuvent attendre de M. Samaloukonde en tant que président du bureau du Sénat? Pour la simple raison que M. Samaloukonde a été Premier ministre dans ce pays pendant 3 bonnes années. Nous ne voyons pas les mesures qui ont été prises qui allaient dans le sens de trouver des solutions aux problèmes des Congolais.
Et s'il n'a pas pu nous donner quelque chose de consistant ou de positif pendant son mandat à la primature, je ne vois pas en quoi il nous sera utile dans cette période ici comme président du Sénat. D'ailleurs, je dirais que c'est un cadeau qu'on lui a offert, mais je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il le mérite? Je ne pense pas. Il est des choix du chef de l'État. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous incliner et lui souhaiter bonne chance. Mais attendre de lui quelque chose, je ne vois pas ce que nous pouvons attendre. Je pense qu'il peut mieux travailler parce qu'apparemment c'est un monsieur modéré, un monsieur qui ne parle pas beaucoup, très calme et tout ça. Il n'était pas bon pour le gouvernement. Mais qu'on lui donne la chance, peut-être cette fois-ci, il peut aider les chefs de l'État. Comme nous avons aussi besoin de lois qui peuvent faire que ces pays puissent avoir un bon soubassement, qu'ils nous aident, enfin qu'on ait ces lois-là, qu'ils nous aident, enfin qu'ils soient fidèles encore, comme il l'était au niveau du gouvernement. Alors à ce moment-là, je crois que le pays pourra peut-être bien décoller. À quelques semaines de la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Aïssa Malou, a donné des directives strictes en matière des pratiques financières dans les écoles, notamment l'imposition du seul franc congolais pour le paiement des frais scolaires pour toute l'étendue du territoire national. Elle a fait savoir dans une circulaire signée le 7 août dernier. Aussitôt de retour à Goma, après les obsèques de Mohamed Désiré Rougaminizi, les chefs coutumiers du Grand Kasaï se sont entretenus lundi avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Au menu, la situation sécuritaire dans cette partie orientale du pays. Au nom de leurs collègues, les chefs traditionnels veulent activement participer dans la recherche des solutions contre la guerre, les massacres et les pillages que les armées rwandaises et ougandaises commettent sur le sol congolais. Suivez leurs recommandations dans ce récit de Merdi Nirindi. Lors de cet entretien avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, les grands chefs Lemba Lemba Katwa de Kamanda, a demandé à l'autorité provinciale d'approcher les chefs coutumiers pour qu'ils agissent aussi à leur niveau. Selon lui, la priorité à ces jours demeure l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. La guerre peut être gagnée par négociation ou par les armes et que coutumièrement, l'apport ne sera pas moindre sur la voie de la victoire. C'est une vérité immuable, la guerre doit concerner tous les Congolais dans la logique de la défense de la patrie en danger. C'est là, à tout le niveau, a-t-il insisté. Rappelons que c'était lors de leur retour des obsèques de Mohamed Désiré Rougaminizi au Sud Kivu que ces autorités coutumières se sont entretenues avec le gouverneur du Nord Kivu. En bref, les bilans des dégâts liés à l'agression rwandaise de mer grave. La MONUSCO a enregistré 2196 cas de violation des droits humains qui ont beaucoup affecté les enfants. Des statistiques communiquées par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO pour le premier semestre de cette année. Très efficace sur le plan d'enquête et d'enregistrement des données, la MONUSCO se limite dans la comptabilité macabre alors que la population attendait son efficacité sur le terrain dans la protection des civils au regard de sa mission. C'est après une visite surprise le week-end dernier au Musée national de la République démocratique du Congo à Kinshasa que la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, a strictement interdit toute activité non culturelle dans cet espace touristique. Plus question des cérémonies funéraires ni festives au Musée national. Reportage. Yolande Elébé, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, a effectué une visite surprise samedi au Musée national. Suite à l'organisation de plusieurs activités ne correspondant pas aux prérogatives de cette institution, la patronne du secteur culturel congolais a tenu à rappeler la mission fondamentale de ce haut lieu des conservations du patrimoine. Lors de cette visite, la ministre a fermement instruit le directeur général du Musée national, Jean-Pierre Bokole Ompoka, de suspendre toute activité non culturelle telle les deuils, cérémonies funèbres, le mariage, ainsi que toute autre manifestation qui ne respecte pas la vocation première du Musée national. Ces derniers affirment mettre tout en place pour s'y conformer. D'accord avec vous, on en a débattu avec tous les experts. L'activité, par exemple, de deuil est une activité qui ne doit pas se tenir dans un musée. Et à l'unanime, nous venons d'en discuter, on s'est mis d'accord. Et on a même dit que lundi, que le directeur général, que je suis, fasse une note pour faire la liste des activités culturelles autorisées dans un musée et la liste des activités qui ne peuvent pas avoir. Place à présent à l'application de cette mesure et même réparer quelques installations de cet ouvrage. Ainsi donc, ces dons du Japon ne sera plus une poubelle.
La route Kimwenza est délabrée au niveau du rond-point dit Triangle en allant vers la concession de l'université de Kinshasa dans la municipalité d'Elemba. Les taxis et motos opèrent avec peine sur cet axe. Ils lancent un cri de détresse aux décideurs publics pour la réhabilitation. Bénédicte Ntumba s'est rendu sur place. C'est ces lacs qui entravent la circulation routière sur ces tronçons compris entre Triangle et la concession de l'université de Kinshasa sur la route Kimwenza dans les communes de Lemba, rendant cette voie publique presque impraticable. On a promis de réhabiliter ces tronçons pendant la saison sèche. Fort malheureusement, la saison tend vers sa fin sans succès. Nous souffrons pour travailler avec les lacs de véhicules et motos sont bloqués. Nous demandons aux autorités de réhabiliter ces tronçons pour faciliter les déplacements. Le passage n'est pas facile pour les motocyclistes et autres conducteurs de véhicules qui osent prendre ces coins de la ville de Kinshasa. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés vu les niveaux de délabrement de cet endroit devenu source des embouteillages. On souffre, les véhicules souffrent, on marche dans les eaux, vous voyez un peu. Le problème c'est que le pays n'a pas de gestionnaire, le pays est mal géré. Les jours où on aura un bon gestionnaire, on ne verra plus ces saletés. Avec tous ces risques que courent les conducteurs, tout comme les piétons, il y a urgence d'une intervention pour éviter les pires. Fin de cette grande édition, je vous rappelle ces grandes lignes. Le bureau définitif du Sénat est au grand complet après son élection et installation aux petites heures ce mardi 13 août. Il est dirigé par Jean-Michel Samalou Kondé qui le chapeaute et suivi de deux vice-présidents, Kalala Wakalala et Modeste Batiloukwebo. Échanges commerciaux RDC, Zambie, Lusaka rouvre ses trois frontières après plusieurs jours de tensions avec Kinshasa suite à la décision du ministre congolais du commerce extérieur interdisant l'importation des boissons gazeuses et du ciment gris. Pas d'activité festive ni fineureur au musée national jusqu'à nouvel ordre. La décision est de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, à l'issue de sa visite surprise à cette infrastructure culturelle le week-end. À l'éducation nationale, plus question de paiement des frais scolaires en devises étrangères. Seul le franc congolais a le droit de circuler dans les pratiques financières dans des écoles primaires, secondaires et techniques. La ministre Raïssa Malou Dinanga a pris cette décision à l'approche de la rentrée scolaire. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.